Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent dans la ville de Capharnaüm. Aussitôt, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par la force de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus l'interpella vivement: « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et ils se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau. Je voudrais partager avec vous 2 points de ma méditation à partir des textes, la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui. D'abord sur l'autorité de Jésus. Le mot autorité en français, ça vient du latin, qui veut dire la capacité d'augmenter, donc de faire grandir. Quand on a autorité, on fait grandir les autres. Donc ce n'est pas pour notre pouvoir, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour le bien des autres, pour leur croissance. Donc voilà, une mère, une maman, un papa, il a l'autorité parentale parce qu'il fait grandir l'enfant. Donc l'autorité ne sert pas à punir, l'autorité ne sert pas à faire du mal, l'autorité sert à faire grandir. Intellectuellement, physiquement, moralement, spirituellement. Donc quand Jésus a commencé son travail, son ministère, sa mission, on a vu qu'il avait de l'autorité. Son autorité, c'était sur les esprits mauvais, son autorité, c'était sur la tempête, sur les forces de la nature, et il libérait. Il libérait ceux qui étaient malades, il libérait ceux qui étaient possédés par le démon, il les guérissait, et donc il leur faisait du bien. Donc voilà, nous chrétiens qui imitons Jésus, notre autorité, ça sert au bien des autres. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, que ce soit aussi dans la famille. Partout, une autorité sert à faire du bien. Nous ne devons pas profiter ou abuser de notre autorité pour nous satisfaire ou alors pour exploiter les autres. À ce moment, nous n'imitons plus Jésus. Nous ne faisons plus comme lui. Nous faisons à la manière des autres, peut-être des chefs de ce monde. Alors voilà, l'autorité, c'est un don de Dieu. Parfois, il y a des gens qui ont l'autorité et qui n'ont pas le pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir et qui n'ont pas l'autorité. L'autorité, c'est Dieu qui le donne. Et le pouvoir, peut-être, c'est les instruments, c'est les armes, c'est peut-être la force qui le donne. Ça peut être aussi le fait qu'on s'impose. L'autorité ne s'impose pas, on l'a naturellement. Il y a des leaders naturels, nous en connaissons, ça peut être dans le monde politique. Quelqu'un comme Mandela, il était en prison pendant 27 ans et c'est quand il est sorti qu'on l'a voté. Il a fait un seul mandat. Il n'a pas fait 2, il n'a pas fait 3, il n'a pas demandé. Il a quitté le pouvoir
Et son pays a continué. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait d'autres enfants, d'autres fils ou filles du pays qui étaient capables de continuer comme lui. Il n'a pas fait d'histoire, il est parti. Il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup d'hommes politiques dans le monde qui savaient que leur autorité c'était pour le peuple. Ils n'ont pas abusé, ils ne sont pas restés au pouvoir comme beaucoup je connais dans des pays en Afrique. Ils n'ont pas fait souffrir le peuple, ils sont partis. Alors ça c'est une autorité. L'autorité est différente du pouvoir. Le pouvoir ça va avec les institutions, ça va avec comme l'armée ou comme la police ou comme les forces de l'ordre qui obéissent et qui peuvent écraser le peuple. Le pouvoir et l'autorité, c'est deux choses différentes. Évidemment, ce qui est mieux, c'est qu'on ait le pouvoir et l'autorité. S'il y a quelqu'un qui a le pouvoir et n'a pas l'autorité, alors là, c'est pas bien, parce que comme l'autorité sert à faire le bien, il ne va pas faire le bien s'il n'a pas l'autorité. Il va seulement exercer le pouvoir pour le pouvoir. Alors, ce que je dis est très politique et certainement vous allez penser à beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être penser à beaucoup de pays ou à beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui. Mais c'est l'évangile. On va le dire. On va parler de l'évangile. On ne parle pas des hommes politiques. On parle de ce que Dieu veut. Dieu veut le bien de son peuple. Dieu veut le bien de tous les hommes. Et il utilise chacun de nous. Chacun de nous au service du bien de la communauté. Ça peut être la communauté religieuse, ça peut être l'église, ça peut être la communauté nationale, ça peut être même en politique. Alors c'est bon que chacun entende ce message. Parce que nous tous, chacun de nous, il a un pouvoir. Parfois, on n'est pas conscient. Et quand vous regardez même des enfants jouer, ils jouent au ballon, et c'est le désordre, l'un va se lever et prendre le ballon et dire « Toi, tu fais le goal, toi, tu fais le capitaine, toi, tu fais le gardien, toi, tu fais le défenseur, toi, tu fais l'attaquant, toi, tu joues à tel... » L'autorité est comme naturelle. Tout groupe a besoin d'autorité pour s'organiser, pour grandir, pour jouer ou pour vivre. Donc à nous, à chacun de nous, Dieu a remis une parcelle d'autorité. Il nous faut bien l'exercer pour le bien de la communauté. Mon deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est sur la deuxième lecture, qui est un peu difficile à entendre, parce que Paul l'a écrit aux chrétiens de Corinthe, et c'était sur le célibat. Et je sais que pour nous, Africains, le célibat est difficile. Pourquoi? Parce que la culture africaine, c'est la culture de la vie. Alors quand on est célibataire, c'est comme si on ne donne pas la vie. On n'a pas d'enfants. Et les premiers prêtres, les premières religions en Afrique, ils avaient beaucoup de problèmes. Les gens n'acceptaient pas, même leur famille n'acceptait pas qu'ils deviennent prêtres. Parce que leurs parents ou leurs proches, ils voulaient qu'ils se marient. Si c'était des hommes, qu'ils aient des épouses. Si c'était des femmes, qu'ils aient des maris. Et vous connaissez bien l'histoire de Saint Anoarit au Congo, avec la personne qui l'a violée, qui voulait en faire sa femme. On n'accepte pas de laisser un homme ou une femme comme ça, vierge, devant Dieu. On pense que quand tu es un homme, tu dois être l'homme de quelqu'un. Quand tu es une femme, tu dois être la femme de quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai. Le célibat, c'est un don de Dieu. C'est un don qui est très difficile à garder. Seul, on n'y réussit pas tout seul. Il faut être aidé. Il faut être soutenu par tous les autres. Alors le célibat, quand on devient célibataire pour le royaume de Dieu, on garde toutes ses forces. On peut aimer. Un prêtre, il peut très bien aimer. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Vous le connaissez mieux que moi, vous êtes plus âgé que moi. Je n'ai que 55 ans. Donc vous qui êtes plus âgé que moi, vous savez très bien. Un prêtre, il peut être aimé et il peut aimer.
Un religieux, une religieuse, il peut être aimé et il peut aimer. Là n'est pas le problème. Le véritable problème, c'est quand on est célibataire pour Dieu, ça doit faire le bien de tous et le bien de la personne. Un célibataire qui ne se contrôle pas, qui ne se maîtrise pas, et qui va voir la femme de quelqu'un d'autre, ou toutes les femmes du monde viennent le voir, c'est pas bon. Dimanche dernier, Saint Paul nous a dit, le corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc il y a une discipline, il y a une organisation, il y a une maîtrise du corps qu'il faut exercer pour que le célibat soit un don de Dieu. À ce moment, le célibat libère. Le célibat, c'est une source de liberté. On est disponible. On accueille tout le monde, on peut être amis, on peut visiter les gens. On ne s'arrête pas seulement à son pays, à son peuple, à sa famille, à sa communauté. On est donné à l'univers et à l'humanité. Donc le célibat peut être une source de joie quand on a les dons pour aller vers les autres, les dons pour être avec les autres, les dons pour soutenir les autres et savoir quoi leur dire. Le célibat nous permet d'avoir une qualité de présence avec les autres. On n'a pas donné son cœur à une personne ou à des personnes, ok, on est libre. Donc, c'est bon pour l'Église. En fait, l'Église le demande aux prêtres, parce que non seulement ça les rend libres, ils peuvent faire la mission, mais aussi, Jésus était célibataire. Donc, il ressemble à Jésus. S'ils le demandent, c'est pour leur donner la possibilité, leur ouvrir la voie, d'aimer véritablement et d'aimer librement et de ne pas être liés par des relations sentimentales qui risquent de fermer. Alors, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça que pour être prêtre, on a de longues études, de longues années d'études au séminaire où on fait des stages dans des écoles, dans les paroisses, pour que les gens voient et pour que nous aussi on voit, est-ce qu'on est fait pour ça? Après 7, 8, 9, 10 ans, moi je pense que j'ai été ordonné à la fin de mes études secondaires, 10 ans après, même 11 ans après. Après 11 ans, bon, on pouvait dire, ok, tout homme est faible, mais quand même, il est sérieux. Mais quand même, il peut se retenir devant les jeunes, devant les femmes, devant les enfants, il ne fait pas n'importe quoi. Ok, alors là, l'église est plus calme, l'évêque, il dit, ok, je t'ordonne. Mais, on a besoin du soutien des autres. On a besoin d'être respecté par les autres. Si les gens t'invitent à aller ici, à aller là, et que tu es faible, et devant ta faiblesse aussi, tu ne peux pas te retenir, tu vas tomber. Alors voilà, notre corps, nous devons le gérer avec respect. Saint Paul nous dit, c'est un temple de l'Esprit Saint. Quand nous gérons notre corps et nous le donnons à Dieu, notre corps fait partie, et notre célibat fait partie de notre foi. Nous ne pouvons pas dire, je suis célibataire, mais je fais n'importe quoi. Non. La qualité de notre célibat, Dieu passe par là pour parler au monde. Dieu dit au monde par notre célibat que quand je possède un cœur, je peux le posséder totalement. Il n'a pas besoin de se disperser. Alors, ça peut être pertinent, ça peut avoir du sens pour les chrétiens d'avoir des prêtres qui sont célibataires. C'est vrai, dans l'église, il y a des prêtres mariés. Dans certaines régions du monde, au Liban, ou alors chez les orthodoxes, même chez les anglicans qui sont devenus catholiques, il y a des prêtres qui sont mariés. Alors, le mariage n'est pas contraire au sacerdoce. On peut être marié et être prêtre. Mais l'Église
dans certains pays occidentaux, a demandé que les prêtres soient célibataires pour être totalement donnés à leur mission et qu'ils ne soient pas injustes. Pour faire leur mission et tenir une famille, l'Église avait découvert il y a 1000 ans, il y a 1200 ans, que c'était difficile à gérer. C'est pour ça qu'il a demandé de garder le célibat comme au temps de Saint Paul et comme Jésus. Alors voilà, en gardant le célibat, nous pouvons être proches de Dieu. Saint Paul a dit, celui qui est vierge, celui qui n'a pas de famille, celui qui n'a pas de partenaire, il peut consacrer toute sa vie aux affaires de Dieu. Mais évidemment, ce n'est pas automatique. Hein? On peut ne pas avoir une femme et avoir une mauvaise vie. On peut avoir une femme et avoir une belle vie aussi. Donc tout dépend de notre qualité. Alors voilà, demandons à Dieu la qualité dans notre vie. Ce que nous faisons, que ça permette au monde de voir que Dieu existe. Que notre vie soit un témoignage devant le monde. Que quand nous aimons Dieu, quand Dieu nous possède, il nous libère, il nous fait du bien. Le célibat, il peut faire du bien. Évidemment, vous n'allez pas avoir de difficultés à me croire. Le célibat peut causer des problèmes, oui. Quand on n'est pas fait pour ça, on ne peut pas laisser seulement parce qu'on est fier qu'on n'a personne. Non, ça c'est de l'orgueil. À ce moment, ce n'est pas bon. Il faut être humble. Il ne faut pas seulement se dire, non, non, moi je n'ai pas de femme, moi je n'ai pas de mari, je me donne à Dieu. Non. Dieu t'a fait un corps, ton corps a des besoins. Parfois, ces besoins-là peuvent être très forts. Hein. Si ça te prend, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Alors nous devons être humbles. Nous devons être humbles, nous devons être prudents. Notre corps est un temple du Seigneur. Nous servons le Seigneur par toute notre vie. La vie morale, la vie intellectuelle, la vie physique, la vie spirituelle. Nous la donnons à Dieu. Que Dieu accepte le don de notre vie et que nos corps servent au bien de nos âmes, au bien du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.